Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le petit pouce bleu pour nous soutenir. Cela aide beaucoup. Allons-y, découvrons ensemble ce que les cartes ont à nous dire. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes de fin d'année. Je profite alors pour vous souhaiter une merveilleuse et exceptionnelle année 2024. Donc là, on fait un tout petit tirage pour un aperçu sur les énergies de 2023. Donc ce qui reste peut-être encore accroché de 2023. Aussi, on va voir un petit peu les énergies actuelles et les énergies du futur proche. Alors, on a ici les béliers. Bienvenue mes chers béliers. Hop, je vous mets votre petite carte ici, comme ça vous la regarderez. Alors, on commence par un petit tirage général et ensuite un tirage sentimental. Allons-y, s'il vous plaît, pour nos amis les béliers. Allons-y, s'il vous plaît. Hop, on a la première carte. Alors, j'ai le sentiment ici que pour vous, 2023, il y a eu des événements qui n'étaient pas forcément prévus. Beaucoup de choses se sont passées rapidement. Peut-être un événement en particulier qui est arrivé de façon soudaine, qui vous a marqué. D'accord. Ça peut être dans n'importe quel domaine, ça peut être dans le domaine professionnel, le domaine sentimental, mais bon, là c'est un tirage général, donc voilà, on va voir la suite. Peut-être voilà un projet, un déménagement, un déplacement, quelque chose qui a été assez rapide. Ou que peut-être aussi l'ambiance générale de l'année 2023 pour vous, c'était sous le signe des changements rapides et des déplacements. Voilà, donc ça peut être ou une ambiance générale ou quelque chose, un événement particulier qui vous aurait plus marqué. Alors, ici j'ai le retard aussi, j'ai le cloître. Peut-être que justement vous aviez besoin que les choses aillent plus vite que ce ne l'était. Peut-être qu'il y avait certains sujets qui étaient un petit peu bloqués pour vous. Qui n'avançaient pas comme vous vouliez. J'ai l'appui ici. Pour moi, ça veut dire que vous êtes protégé, vous êtes aidé. Donc, ouais, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de retard par rapport à un sujet qui n'avançait pas comme vous vouliez. Et ça vous a un petit peu bloqué. Vous avez eu l'impression ou le sentiment de ne plus avancer et que ce n'était pas forcément de votre ressort, en fait. Vous avez peut-être subi ou peut-être aussi, ça peut être aussi quelque chose qui est arrivé de façon imprévue, brutale même, rapide, et qui vous a un petit peu bloqué justement, et vous avez pris du retard. Ça vous a causé du retard dans d'autres sujets. Ouais, cette carte est sortie déjà pour 2 signes au même endroit pratiquement. Ouais, j'ai ici la maison. Donc oui, l'année 2023 a été marquée par l'instabilité, hein. Peut-être un coup, les choses avancent, un coup, ça n'avance plus, un coup, ça va vite, un coup, ça va pas du tout. Voilà. Ou c'est peut-être aussi quelque chose vraiment qui vous a déstabilisé, quelque chose qui est arrivé de façon rapide, presque imprévue,
qui vous a vraiment chamboulé, qui vous a vraiment déstabilisé. Aujourd'hui, j'ai la mort, j'ai l'accident et j'ai l'homme. Ici, j'ai la fin de quelque chose. Vous avez décidé de peut-être mettre fin à quelque chose. Ou quelque chose s'arrête pour vous. C'est comme la carte de la tour dans le tarot. Pour moi, c'est vraiment la fin d'un cycle et le début d'un autre cycle. Quelque chose qui ne devait plus continuer, quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Peut-être que c'est vous qui avez décidé justement de mettre à mort certaines choses, certaines croyances, certaines situations, certaines énergies, peut-être en lien avec votre maison, c'est possible, en lien avec votre structure, en lien avec quelque chose que vous avez construit, que vous avez bâti, que vous êtes en train de construire. Il y a comme une sorte de révolution là. Là, j'ai regardé là, on dirait que c'est un soldat là qui part à la guerre, il est prêt, il fait ça, il chante l'hymne national et il va. On est dans, on se met dans une énergie de conquérant. Peut-être, voilà, vous les béliers, vous êtes déjà des conquérants, vous foncez, et que peut-être aujourd'hui, après une période un petit peu instable, vous avez décidé de reprendre les choses en main, enfin de reprendre votre énergie de bélier et de foncer, euh, de casser tout sur votre chemin, tous les obstacles qui peuvent se dresser sur votre chemin et avancer vers votre objectif, vers votre... Pour moi, la maison aussi, ça me parle vraiment de quelque chose d'important, d'un objectif important, essentiel, enfin essentiel, quelque chose de très important pour vous en tout cas. Pour le prochain, enfin les prochains jours, les prochaines semaines, en tout cas le début de l'année, j'ai la victoire, ça commence bien, j'ai la passion et j'ai le choix. Ici, bah, la victoire, bah, on célèbre quelque chose, peut-être que vous célébrez l'année 2024, vous célébrez peut-être un contrat signé, une prime, une promotion, vous célébrez quelque chose ici que vous avez été chercher et vous êtes glorieux là. Là, on vous félicite, vous êtes content. C'est pas quelque chose qui vous tombe du ciel, c'est quelque chose que vous avez été chercher. C'est quelque chose que vous avez vraiment, vous êtes battu pour l'avoir. Vous avez en tout cas mis tous les efforts nécessaires pour l'avoir. Quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui est important pour vous. Et là, j'ai le choix. Là, peut-être que vous allez être en face d'une nouvelle décision, d'un nouveau choix à prendre, d'un nouveau chemin, une nouvelle possibilité qui s'offre à vous, qui vous passionne aussi, hein. Et donc là, peut-être vous aurez le choix entre deux propositions, entre deux possibilités, entre plusieurs possibilités. Bon, en tout cas, ici, c'est quelque chose de positif, hein, c'est quelque chose en lien avec vraiment vos passions. Après, peut-être aussi, c'est influencé par une relation amoureuse, c'est possible aussi que vous ayez, voilà, la possibilité de vous déménager, par exemple, de vous déplacer, de changer de lieu, de changer de direction, de changer de travail. Quelque chose par rapport à quelque chose, enfin, pas quelque chose par rapport à quelque chose, oui. Quelque chose en lien avec quelque chose qui vous passionne. Donc, ça peut être aussi une relation. Ou ça peut être aussi, ça peut être un projet, un travail, un projet créatif. Voyez en quoi ça peut vous parler. Mais en tout cas, ça commence bien. L'année commence bien après toute cette période de turbulence là. Là, on va commencer un petit peu à se stabiliser, à choisir la nouvelle direction ou choisir de rester dans ce qu'on a déjà décidé auparavant. Mais en tout cas, ici, là, c'est beaucoup plus stable. C'est beaucoup plus stable à condition évidemment de continuer à faire le nécessaire, à faire les pas nécessaires, à continuer à avancer, continuer à faire les bons choix, continuer à prendre les bonnes décisions au bon moment. D'accord? Mais écoutez, mes chers béliers, je ne m'inquiète pas du tout pour vous. Vous n'avez peur de rien. Quand vous voulez quelque chose, vous y allez. Donc ça, c'est super. Mais écoutez, c'est génial. Excusez-moi, j'ai touché la caméra. Hop, donc on ramasse nos jeux pour faire un petit tirage sentimental pour nos amis les béliers. Je pense que pour janvier, j'ai pas pu faire votre tirage.
Parce que je n'y arrivais pas, j'ai tourné 2 fois et les 2 fois, il y avait un couac, un technique, il y a pas de son, il y a qu'à moitié le son, c'était un petit peu compliqué. Donc là, je suis contente et j'espère que j'ai le son parce que sinon il y a un problème là. Là, je suis contente que pour ce petit tirage, même s'il n'est pas aussi développé que le tirage général du mois de janvier et le tirage sentimental. Mais voilà, ça nous donne un petit aperçu quand même pour nos amis les béliers. Excusez-moi, il y a des enfants qui courent là au-dessus de chez moi, là, de l'appartement voisin. Ils courent tout le temps pendant toute la période des vacances, ça court dans tous les sens. Peut-être que ce sont des béliers, des mini-béliers. Je sais pas comment on appelle un mini-bélier d'ailleurs. Un biéletin, un petit bibi. Bon, arrête, j'arrête de dire des conneries. Allez, on y va pour le sentimental. Ouais, le jugement. 3 de coupe et le monde. C'est super, cette carte est sortie au même endroit pour le signe juste avant vous. Hop. D'accord. Alors, 2023, que s'est-il passé? 2023, il s'est passé quoi? J'ai l'impression que 2023, c'était aussi l'année de... quelque part, on a joué, on a perdu. C'était une année pour vous de remise en question, de bilan, ou de toute façon volontaire ou involontaire. Avec le 9 d'épée ici, je pense que vous avez vécu une, une expérience, euh, une expérience douloureuse qui vous a vraiment torturé l'esprit, hein, pour certains. Hein. Quelque chose peut-être par rapport à une relation qui durait depuis un moment, ou une situation en tout cas qui durait depuis un moment. D'accord? Et il s'est passé quelque chose. Je pense qu'il y a eu peut-être une rupture ou en tout cas, un événement pour vous émotionnellement difficile. D'accord? Mais on me dit aussi que peut-être c'était nécessaire pour renaître sur quelque chose de plus convenable, de plus... j'ai réconciliation ici. J'ai l'engagement. Et j'ai le mariage. Oh là 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 là. Eh ben dites donc, et regardez derrière. Ah, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ici, peut-être que, voilà, comme je disais tout à l'heure, il y a une mise au point là. Peut-être que on a eu à affronter ou à être confronté à soi-même ou à la situation de notre propre chef ou parce qu'on nous a poussé à le faire, de se réveiller, de se réveiller par rapport à ce qui nous convient ou ce qui ne nous convient pas. Est-ce qu'on a donné, où est-ce qu'on s'est oublié, où est-ce qu'on s'est égaré de soi, qu'est-ce qu'on a laissé un petit peu moisir, qu'est-ce qu'on a laissé pourrir dans son coin, d'accord? Ça me parle aussi de réconciliation. Peut-être que quelqu'un tente ou a tenté de revenir. C'est possible.
Quelqu'un, justement, peut-être avec cette carte-là, l'oubli, peut-être quelqu'un que vous avez déjà oublié ou que vous tentez d'oublier ou que vous pensez qu'il vous a oublié, peut-être que vous pensez qu'il vous a oublié ou qu'elle vous a oublié. En tout cas, quelqu'un qui tente de revenir vers quelqu'un qui tente de se réconcilier avec quelqu'un. D'accord? Mais ici, j'ai comme l'impression qu'on n'est pas forcément, on n'est pas forcément d'accord. Il y a quelqu'un ici qui n'est pas forcément d'accord. En tout cas, il a tellement souffert que c'est un petit peu difficile. J'ai l'impression que vous, actuellement, vous avez envie de profiter de la vie, vous avez envie de profiter de vous, de profiter de vos amis, de votre famille. Et côté sentimental, peut-être que vous êtes un petit peu perdu encore, euh, vous savez pas si vous devez peut-être refaire confiance après une expérience qui était pas favorable pour vous, qui était difficile, ou une relation difficile, une situation difficile. J'ai l'impression ici que vous ne savez pas si ce que vous devez faire. Peut-être que vous avez quelqu'un dans votre vie et vous ne savez pas si vous avez envie de vous engager ou pas. Peut-être que c'est quelqu'un qui revient. Mais en tout cas, peu importe si c'est quelqu'un du passé ou si c'est une nouvelle personne, en tout cas, vous n'êtes pas encore sûr de vous-même. Vous sentez encore un petit peu perdu. Même si peut-être les choses avancent, quand même. Mais pour vous, peut-être que vous n'êtes pas sûr encore, hein. Et vous avez peut-être besoin de conseils des autres, de conseils d'amis, etc. C'est possible. Mais je vois quand même l'engagement. Je vois quand même que vous donnez une chance à cette relation-là, euh, malgré l'expérience d'échec et l'expérience difficile que vous avez vécue. Et pour le prochain, bah, j'ai ici que du positif, hein. J'ai le monde. Donc le monde, bah, c'est la célébration, le succès, la gloire, l'aboutissement, la réalisation de ses rêves, la réalisation de ses projets. J'ai la chance, voilà. Et j'ai le mariage. Le mariage, ça peut me parler juste, par exemple, pas forcément un mariage officiel à la mairie, hein, mais ça peut me parler de se mettre en couple. On a décidé d'emménager ensemble. On a décidé de faire un projet ensemble. On a décidé de faire quelque chose, peut-être de partir en voyage ensemble. C'est possible. Ok? Partir en lune de miel. Peut-être qu'aussi qu'il y a un mariage, c'est possible aussi. Mais en tout cas, ici, le début de l'année s'annonce très positif pour vous, hein. Là, on obtient ce qu'on veut, hein. Là, on obtient ce qu'on veut, vraiment. Le monde, c'est le cycle complet, là. Ça y est, on a fait le tour de ce qu'on devait voir. Et là, on s'est accompli. Là, on est arrivé au bout de ce qu'on voulait. On est au sommet, on est arrivé au... Hop, pardon. Si vous vouliez escalader l'Everest, là, vous arrivez au sommet de l'Everest. D'accord? Donc, on vous dit là, profitez, 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 hein. Profitez, célébrez cette victoire, c'est ce que vous avez réalisé. Vous avez de la chance avec vous et plus vous êtes dans la gratitude et dans la reconnaissance envers vous-même et envers aussi par exemple, les gens qui vous ont aidé et puis l'univers, la vie. Plus vous dégagez cette énergie positive, ces ondes positives, plus vous vibrez de la joie, de l'amour et des choses positives, plus vous attirez à vous des choses positives. Et peut-être que si c'est vous, ce que vous vouliez, c'était le mariage, ben peut-être que vous allez avoir une proposition ou que peut-être vous allez faire une proposition qui va être acceptée. Voilà, ou que vous allez voilà, être bah, content d'avoir ce que vous voulez. Ça, c'est bien. Pour un début d'année, c'est pas mal, hein. Alors, on va prendre une petite carte. Oula, oula, bah, il y en a deux qui sortent. J'ai la nostalgie, la mentalisation, les émotions. J'ai prière, vœux, foi. Peut-être que... ouais, et derrière, j'ai amant, béguin, admirateur, admiratrice.
Alors, est-ce que pour certains, ils sont se sentent un petit peu perdus parce qu'ils pensent à quelqu'un encore du passé, ou peut-être quelqu'un du passé revient un petit peu réveiller certaines choses? C'est possible. Alors, moi, je dis faites ce que vous voulez, mais moi je vous dis juste, faites juste attention à ce que vous voulez vous vraiment. Juste ça. Des fois, on peut être un petit peu tenté, d'accord? On se dit, et peut-être que si, et peut-être que ça, et si ceci, et si cela. Écoutez votre cœur. Si votre cœur vous dit, oui, c'est ça, je suis sûre de moi, c'est ça que je veux, vous pouvez tenter. Mais si votre cœur vous dit, il y a quelque chose avec laquelle je ne suis pas à l'aise. Je parle pas du mental, hein, attention. Hein. Je parle pas des idées dans votre tête, du ruminement. Je parle de cœur. Quand il y a quelque chose que vous avez votre cœur, comment on peut faire la différence? Votre cœur, quand il veut quelque chose, vous savez, il est dans la légèreté, vous sentez qu'il est content, qu'il est heureux, mais il n'y a rien il y a rien qui gâche ce bonheur, c'est clair, on est comme un enfant, on est bien avec notre ressenti. Mais s'il y a quelque chose qui cloche, bah, vous sentez qu'il y a quelque chose vraiment qui gâche il y a un point noir. Et ce point noir, il n'est pas là par hasard, c'est pour attirer votre attention sur quelque chose. Quelque chose à vérifier, quelque chose à clarifier, quelque chose peut-être qui vous dit c'est peut-être pas forcément le bon choix. Donc, la meilleure façon, je pense, pour moi, enfin, après, vous faites ce que vous voulez, c'est de prendre le temps, là, de se calmer 2 minutes, par exemple, d'aller justement voir des amis, faire autre chose, sortir complètement de cette réflexion, de ce sujet, de penser à autre chose, faire autre chose complètement, d'arrêter de se prendre la tête parce que le mental, ça va pas forcément vous aider. Ça nous aide quand on lui pose une question précise pour répondre à une question logique et par exemple, comment je peux faire pour repeindre ma fenêtre, je ne sais pas. Euh, mais ce qui est de l'émotionnel, hein, de ce sentimental, du relationnel, moi, franchement, je vous conseille de prendre votre temps, de sortir du mental, d'aller faire autre chose, de prendre quelques jours de vacances ou commencer un projet, ou faire quelque chose vraiment qui n'a rien à voir avec ça. Et ensuite, laisser les choses ressortir. Évidemment, il ne faut pas que vous soyez sous l'influence d'une personne ou sous la pression de quelqu'un ou de quelque chose. Il faut que vous laissiez les choses remonter d'elles-mêmes et vous verrez ce qui va remonter. Vous verrez ce qui va naturellement surgir. Et vous comprendrez tout seul, toute seule, ce que vous voulez vraiment, où est-ce que vous voulez aller vraiment. Il y a un proverbe, je ne sais pas de quel pays il vient, je me rappelle pas, moi je ne suis pas très forte pour raconter les proverbes ou les histoires, mais c'était dans le sens où si tu te sens perdu, assieds-toi. Parce que si tu te sens perdu, tu commences à courir dans tous les sens, t'agiter dans tous les sens, déjà tu vas pas forcément trouver ton chemin, tu ne vas pas forcément avancer. Et en plus, tu vas te fatiguer, tu vas te stresser encore plus, tu vas augmenter ton stress, tu vas augmenter ta fatigue physique, tu vas diminuer ta capacité à réfléchir, diminuer ta capacité à te concentrer. Euh, donc on ne peut pas réfléchir dans l'affolement, on ne peut pas avoir des idées claires dans l'affolement, il faut se calmer. Bon, moi je suis partie sur un cours là, voilà, je m'arrête. Donc là, ici, j'ai enchantement, sérénade et minauderie. Là, on est dans l'harmonie, j'ai envie de dire. Féminité, on est bien avec soi-même. On est bien avec soi-même, on célèbre sa personne, hein, son côté féminin. Et là, j'ai isolement, solitude, peine pour certains, ceux qui le prennent mal. Et j'ai encore lui, alors que j'ai brassé les cartes, vous avez vu, entendu, mais ressort encore lui.
cet amant-là. Cet amant, cet admirateur, alors vous voyez qui c'est, hein? Parce qu'il insiste, hein. Hem, il vous regarde. Vous voyez comment il vous regarde? Vous êtes peut-être, dans une énergie où j'ai envie de voilà, de me centrer sur moi-même, prendre soin de moi, mais peut-être qu'il y a un petit jeu de séduction là quelque part. Il y a quelqu'un ici qui vous regarde. Il y a quelqu'un qui a de l'attirance pour vous. Ou c'est peut-être vous qui avez de l'attirance pour quelqu'un, ou peut-être c'est réciproque. Vous voyez comment ça vous parle. Ben écoutez, si c'est le cas, bah, tant mieux. Profitez, soyez heureux, partez en vacances, faites-vous plaisir. J'ai ici derrière, vous ressentez une forte attraction magnétique. Ben écoutez, si vous avez attendu le prince charmant ou la princesse, peut-être que vous l'avez trouvé. Peut-être qu'elle arrive là, ou elle s'est déjà pointée. Écoutez, j'arrête là de parler, trop bavarde. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.